le secteur des îles Falcon et la partie septentrionale du Rhône sauvage de Finges qui lui a été enlevé au début du XXe siècle, comme la zone nord de Pfingoud pour l'agriculture et la région de Suisse-Plage pour les loisirs. Certains esprits chagrins peuvent s'étonner de l'intérêt que je porte à une zone industrielle effectivement pas très sexy. Et pourtant, je pense qu'il vaut la peine de regarder ce documentaire qui vous apprendra bien des choses. Il est complémentaire d'un autre reportage qui doit être mis en ligne au cours de l'année 2014, du moins je l'espère. C'est le Rhône sauvage de Finges qui va de la Souste jusqu'à Chipis. Environ 12 000 ans avant notre ère, en pleine période de fonte glaciaire, un immense éboulement s'est détaché du versant nord de la vallée du Rhône depuis la région de la Warneralp. Il a dévalé jusqu'en plaine, s'est posé sur ce qui restait d'un glacier qui, en glissant dans le fond de la vallée, l'a ainsi éparpillé en aval, créant les collines de Finges à Grogne. Le sujet a été traité dans le reportage sur l'éboulement de Sierre que j'ai réalisé avec le professeur Bury. Mais le Rhône a bien dû continuer à couler dans cette vallée où a dû se former un lac. Après avoir trouvé un chemin du côté nord, probablement à l'emplacement actuel du village de Glaret, au fur et à mesure que le glacier d'Anniviers fondait, le fleuve a déplacé son cours plus au sud, creusant peut-être le lit du lac de Géronde, puis après érosion de la colline du même nom, tout au sud, son actuel lit du côté de Chipis. Ceci entraîna un nivellement de la plaine appelée aujourd'hui île Falcon. Longtemps, le terrain de qualité agricole médiocre resta inutilisé, puis aiguisa l'appétit de divers acteurs dont nous allons parler maintenant. Lorsqu'en 1802 Napoléon annexa le Valais à la France, il fit réaliser une carte assez précise, nous révélant un Rhône bien sage coulant à l'est puis au sud de la colline de Géronde. On y voit aussi, à l'entrée du bois de Finges, le pont sur le fleuve, communément appelé pont de Sierre. Le Nouvelliste cite dans ses chroniques de l'année 1919 le défrichement de 40 hectares par la bourgeoisie de Sierre. La carte de la région dans les années de la Deuxième Guerre mondiale montre une digue partiellement construite sur la rive droite du fleuve à partir du pont de Sierre. Cette construction est due en particulier aux internés étrangers, dont des Polonais. Dès 1940, ce territoire fut réquisitionné par la Confédération dans le cadre du plan Wahlen. Ingénieur agronome et futur conseiller fédéral, Friedrich Wahlen mit sur pied un ambitieux programme agricole pour améliorer l'autosuffisance alimentaire de la Suisse pendant la Deuxième Guerre. Les surfaces agraires devaient passer de 180 à 500 000 hectares uniquement dédiés aux produits comestibles. On sacrifia des terrains de sport, des parcs publics. Toute entreprise de plus de 20 collaborateurs dut cultiver 2 arts par personne. En fait, ce plan ne fut qu'un demi-succès. Malgré une baisse des apports caloriques par personne de 3002 à 2200 calories, l'autosuffisance ne dépassa pas 59%, mais cela suffit à rassurer la population et à resserrer la cohésion nationale. À l'occasion de la guerre de Corée dans les années 1950, on reparla de l'importance tactique des blindés. Le gouvernement fédéral approuva l'achat de chars AMX-13 français, puis de Centurion britanniques. Mais pour cela, il fallait des places d'armes pour l'entraînement. On cita le Jura, Thun, Aigle, mais aussi la région de Finges et des îles Falcon, avec possibilité de tir à l'île Graben. Pour finir, on renonça à ce choix devant les très nombreuses oppositions. Entre 1951 et 1955, les usines d'aluminium de Chipis furent en tractation en vue d'obtenir des terrains sur les îles Falcon. Établies à Chipis depuis 1904, leur développement exigeait de nouvelles surfaces. Elles étaient voisines de ce territoire,
puisque juste en face sur la rive gauche du Rhône. Mais la commune de Steg était aux aguets et offrit de meilleures conditions financières que la bourgeoisie de Sierre, trop gourmande. C'était raté cette fois-ci pour une extension sierroise. Le département militaire revint à charge pour un projet d'implantation d'une école de recrues d'infanterie de montagne en Valais, en remplacement de celle de Lausanne, dont l'emplacement n'était plus adéquat. Sion avait son école de recrues d'artillerie. Les autorités et la population sierroise furent majoritairement favorables, surtout si l'on protégeait le site de Finges. Mais l'avenir s'assombrit. On commença à argumenter que cette place d'armes serait trop bruyante pour la clinique Sainte-Claire et l'école de commerce. Les milieux touristiques eurent les mêmes craintes. Un transfert devenait urgent depuis Lausanne et il n'y avait plus de temps pour construire une nouvelle place d'armes. Donc, au début 1966, les écoles de recrues furent transférées à Savatan, Saint-Maurice et Montet, qui transforma les locaux de son ancienne fabrique de tabac en caserne. Même si Savatan n'était au départ qu'une solution provisoire, le site des îles Falcon ne fut plus jamais retenu. Dans les années 1970, la zone permit aussi l'organisation de spectacles de motocross, une configuration irrégulière, des nuisances sonores peu importantes vu l'éloignement de la ville. Ce terrain était une aubaine pour les organisateurs. Dans ces mêmes années 1970, on songea sérieusement à valoriser ces surfaces par une implantation industrielle. Dès 1978, le feu vert est donné. Manège, triage forestier, industrie et commerce divers, usines de fabrication et de conditionnement, le terrain se remplit rapidement. Enfin, en 1999, on inaugura le pont autoroutier au-dessus des îles Falcon, allant de la sortie du tunnel sous la colline de Géronde jusqu'à l'entrée du bois de Finges. Entre-temps, la digue sur la rive droite du Rhône avait été complétée et renforcée. À cette occasion, on construisit une passerelle sur le Rhône pour faciliter l'accès des piétons sur la rive gauche, un peu en aval de la station électrique. Elle mesure 88 mètres de long pour une portée de 68 mètres. Sa largeur est de 3,50 mètres. Elle est accessible par la digue du fleuve. Si la région des îles Falcon resta longtemps sans affectation, il n'en fut pas de même du pont sur le Rhône à l'est de Sierre. En tous les cas, dès le XIIIe siècle, une voie conduisait de Milan, centre commercial d'importance européenne, vers le Léman puis la France. Un pont existait à l'actuel emplacement du pont métallique à la sortie de Sierre. Contre péage, les marchands pouvaient l'emprunter. En contrepartie, le seigneur du lieu, longtemps l'évêque de Sion, puis les communes ou bourgeoisies, devaient assurer son entretien, ce qui n'était pas une sinécure vu les fréquents débordements du Rhône qui détruisaient tout sur son passage. Dans la région, il y avait 3 solutions pour traverser le fleuve, soit la Souste pour se rendre à Loèche et la Guémie, le pont de Sierre à l'entrée du bois de Finges, le pont de Chalais. Lorsque ce pont de Sierre était détruit, la seule issue était le transbordement par barque au même endroit ou la traversée du pont de Chalais, puis Chipis et la rive gauche du Rhône jusqu'au bois de Finges. Chemin dangereux en raison des chutes de pierre du Gorvetch et de la proximité du fleuve. Ce pont resta même une fois pendant 8 ans sans être reconstruit. En 1563, on l'édifia avec 3 arches en pierre, ce qui était une prouesse pour l'époque. Mais en 1640, il fut de nouveau détruit dans une situation de grave inondation. Le bois commençait à manquer. En effet, la forêt de Finges n'était plus toujours à même de produire des billes de 10 mètres de long, ce qui était nécessaire à la construction d'un tel édifice. Et pourtant, il était indispensable de le maintenir, non pas seulement pour le commerce international, mais également pour le commerce local. En effet, en particulier les aniviards utilisaient ce pont pour amener leur bétail à Sierre et le vendre, mais également pour récupérer le produit de leur vigne, soit sous forme de vendange, soit sous forme de vin, puisque ces dites vignes se trouvaient dans la région de Glaret, au-dessus de Sierre.
Voici une photo du pont de Sierre à la fin du XIXe siècle, en période de basses eaux. Il est effectivement à 3 arches. Dès cette période, toute l'Europe se voit peu à peu dotée de ponts métalliques, remarquable invention de l'ingénieur Gustave Eiffel. Après son développement en Allemagne au début du XXe siècle, cette innovation arrive en Valais et en particulier au pont de Sierre, où l'ancienne structure sera remplacée. Il s'agit d'un ouvrage à membrure en arc surélevé. Ce pont est encore en service aujourd'hui, servant de raccourci entre la zone industrielle des îles Falcon et l'entrée est de l'autoroute. On peut remarquer l'enrochement prévu sur la rive droite dans la courbe du Rhône et le comparer à la photo ancienne. Enfin, depuis 1999, la ville de Sierre est rattachée à l'autoroute par un nouveau pont en béton qui enjambe toute la zone. Il était primitivement destiné à devenir le tracé de l'autoroute elle-même lorsque celle-ci devait suivre le bord du Rhône lors d'un précédent projet.